Ils sont originaires d'Inde, de Colombie, de France ou de Suisse. Ces hommes et femmes engagés se sont mis au service de la cause des mers et océans. Ces grands acteurs du monde marin ont contribué à faire évoluer les mentalités. Ils partagent leurs connaissances et luttent chacun à leur manière pour favoriser la préservation de ce milieu si fragile et tant menacé. L'Institut océanographique vient de lever le voile sur le palmarès 2014 des grandes médailles Albert Ier. Les lauréats ont été distingués dans 2 catégories, sciences et médiation. Le prix 2013 dans la section sciences, revenant à Shubha Satyendrana pour ses travaux sur les couleurs des océans. Je travaille sur les couleurs des océans. C'est très intéressant parce que les changements de la couleur, on peut l'interpréter en concentration en phytoplancton, les organismes microscopiques qui sont présents dans les eaux, qui sont des plantes, qui sont responsables pour la photosynthèse. Et donc, ils sont à la base de la chaîne alimentaire de l'océan. Et ces phytoplanctons sont pigmentés comme les plantes sur la Terre. Et les changements de concentration en pigments, on peut les voir à partir des satellites. Donc, on peut cartographier la distribution du phytoplancton à l'échelle globale. La grande médaille Albert Ier 2014 dans la catégorie sciences toujours est revenue à Édouard Barr. Basé à Aix-en-Provence, il remonte lui le temps pour étudier les variations naturelles du climat. Cette prestigieuse récompense l'encourage à poursuivre des recherches riches en enseignements. Nos recherches en fait concernent l'océan, ses fluctuations à très long terme, parce que ce qui nous intéresse en fait c'est effectivement de savoir s'il est en train de se modifier, mais pour pouvoir comprendre si effectivement il se modifie à cause de nos activités ou si c'est lié à des fluctuations naturelles, on est obligé en fait de se tourner vers le passé. On ne peut pas uniquement regarder le présent, on est obligé d'avoir des échelles de temps longues pour effectivement regarder ces fluctuations naturelles, les comprendre et ensuite pouvoir les modéliser. Pour la première fois cette année, une nouvelle catégorie a vu le jour. Il s'agit de la section médiation. Sandra Bessudo a été récompensée pour son long combat pour la préservation de l'île de Malpelo, au large des côtes de la Colombie, où elle a grandi. Les océans n'ont pas de frontières, les animaux n'ont pas de frontières, ne connaissent pas les limites et c'est pour ça qu'il faut travailler non seulement dans une petite île, mais qu'il faut vraiment se propager et essayer de convaincre non seulement la société civile, mais aussi les personnes qui prennent les décisions pour essayer bien sûr d'éviter tous les dangers qu'on est en train de faire à la mer et travailler sur la sécurité alimentaire, travailler sur la santé des océans. Parce que la santé des océans, il faut le voir aussi comme une économie bleue, durable. Grâce à ses efforts, la charismatique Sandra Bessudo a obtenu en 2006 l'inscription de l'île de Malpelo au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Ce lieu est la 9e plus grande zone marine protégée du monde. Enfin, le prix de thèse 2014 de l'Institut océanographique a été attribué à Steve Como, brillant étudiant, pour ses travaux sur l'impact des futures conditions environnementales sur les ptéropodes des organismes zooplanctoniques. Je travaille donc sur l'acidification des océans. C'est un phénomène qu'on a découvert il y a quelques années qui est directement lié aux activités humaines. Donc nos émissions de CO2 ont entraîné toute une modification de la chimie des océans. Et donc ces modifications de la chimie vont entraîner une diminution du pH. Donc les océans vont devenir plus acides et certains organismes vont avoir du mal à former leurs coquilles calcaires. Donc c'est notamment le cas des mollusques ptéropodes sur lesquels j'ai travaillé. Ce sont des petits mollusques zooplanctoniques qui sont très importants dans de nombreuses chaînes alimentaires, donc ce sont des sources de nourriture pour des poissons, pour des baleines. Le prince Albert II et Ségolène Royal, ministre français de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, avaient tenu à assister à cette cérémonie de remise de prix pour saluer et encourager le travail de tous ces défenseurs du monde marin. Depuis la création de la grande médaille Albert Ier en 1948, 65 chercheurs dans le domaine de l'océanographie ont été honorés. Tous ont œuvré pour faire connaître, aimer et protéger les océans, faisant ainsi écho à l'héritage transmis par le prince Albert Ier.